Cheminer dans le Val de Creuse est une source d'enchantement. S'il est bien vrai que la Creuse embellit tous les lieux qu'elle traverse, c'est dans son cours moyen, au seuil de la Touraine, que ses rives tour à tour berrichonnes et Poitevine offrent le charme le plus attachant. Il faut, pour découvrir le site de Fontcombault, emprunter la route qui longe le cours de la Creuse sur sa rive droite. D'abord large et accueillante, la vallée se rétrécit quelque peu. Les rochers du coteau, tantôt dénudés et raides comme des falaises, tantôt enliérés et découpés en des formes étranges, se dressent au-dessus de la grande route. Puis, à mi-distance, entre le Blanc et Tournon-Saint-Martin, le versant s'incline doucement après le bourg pour recevoir l'abbaye de Fontcombault. Au monastère posé au creux du Val et distant de tout habitat étranger, la nature offre, aujourd'hui comme hier, une aimable solitude, conforme en tout point aux exigences de la règle de saint Benoît. Cet idéal, la communauté monastique de Fontcombault s'efforce de le vivre encore aujourd'hui. L'abbatiale romane est l'écrin de pierre où résonne la prière des générations successives, et spécialement leur chant. Et c'est une même recherche de Dieu qui les unit toutes. Mystère que toutes ces vies cachées au long des siècles, consumées derrière des murs, mystère insondable et qui pourtant, à travers les interrogations qu'il éveille au cœur des hommes du monde, peut conduire chacun, selon des voies diverses, aux portes d'un mystère plus grand encore, et celui devant qui seul le silence est éloquent. Pourquoi un tel choix? Ou plutôt pour qui? Difficile de tout dire ou tout montrer, puisque l'essentiel est affaire de foi. L'appel à ce type d'aventure n'est pas nouveau. Avant même la venue du Christ, des hommes ont ressenti l'attirance de la solitude et du désert. Le Christ lui-même en a donné l'exemple par sa vie cachée, son séjour au désert, ses prières solitaires et surtout sa croix. Après lui et à son imitation, les moines se sont multipliés. En Occident, au début du VIe siècle, un certain Benoît a vécu caché dans une grotte pendant 3 ans. Une fois découvert, son rayonnement est tel que bien vite, il devra quitter sa solitude et deviendra le père d'une multitude de moines. Les moines d'aujourd'hui s'inscrivent dans cette longue tradition commencée par saint Benoît, en conservant fidèlement son héritage spirituel. Il se retire du monde pour se livrer plus librement à la recherche de Dieu. Attaché aux formes de la liturgie séculaire de l'Église romaine, mais loin d'être un musée, Fontcombault est peut-être un lieu de réconciliation entre le passé et le présent, à travers le témoignage qu'il apporte d'une tradition vivante, enracinée dans le Christ mort et ressuscité pour tous les hommes. Ici, tout a commencé voici plus de 9 siècles. Un ermite nommé Gombault se réfugie dans une grotte des bords de Creuse pour se mettre à l'écoute de Dieu.
Sa popularité fut telle qu'on donne bientôt son nom à la source qui jaillit près de sa retraite. L'abbaye et le village auquel elle donnera naissance l'adoptèrent aussi, Fongombo, la fontaine de Gombo. Toute une petite colonie d'ermites s'établit dans les grottes à la suite de Gombo. En 1091, Pierre de l'Étoile, leur chef, décide la fondation d'un monastère placé sous la règle de Saint Benoît. Ferveur et décadence alterneront au cours de l'histoire à Fongombo comme dans bien des hauts lieux de prière. Malgré la réforme de la communauté sous l'impulsion de Don Andrieux au XVIIe siècle, l'archevêque de Bourges prononce son extinction avec l'accord des moines en 1741. Enfin, et pour que tout soit consommé, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux en 1791. La disparition totale semble inévitable. Mais en 1848, un prêtre du Berry, l'abbé Lenoir, découvre les ruines de l'abbatiale. Saisi par la beauté des lieux, il consacre le restant de ses jours à leur redonner vie. Des trappistes issus de Bellefontaine et de la Melleraie achèvent son œuvre. Devenu haut lieu spirituel pour la région, Fongombo subit cette fois les assauts de l'anticléricalisme virulent du début du siècle dernier. Alors, la communauté émigre aux États-Unis. En 1948, un petit groupe de bénédictins venus de Solesmes s'installe dans les lieux qui renouent ainsi avec leur vocation d'origine. Érigée en abbaye dès 1953, Fongombo portera très vite ses fruits au loin, puisque d'elle vont surgir de nouvelles fondations. Randol dans le diocèse de Clermont, Trior dans le diocèse de Valence, Donzan au diocèse de Carcassonne, Clear Creek en Oklahoma au diocèse de Tulsa. Enfin, un groupe de moines reprend l'abbaye de Wisque au diocèse d'Arras. Fille de Solesmes, la communauté de Fongombo s'applique à vivre aujourd'hui selon la règle de Saint Benoît telle qu'elle a été comprise et expliquée par Don Guéranger, restaurateur au XIXe siècle de la vie bénédictine en France, premier abbé de Solesmes et fondateur de la congrégation du même nom. Cette congrégation unit en son sein des abbayes d'hommes et de femmes liés par le même idéal solesmien. Son rayonnement dépasse largement les frontières de la France. L'attirance que Fongombo peut inspirer ne suffit pas pour constituer une vocation. C'est Dieu finalement qui appelle et qui donne la force. Un moine du siècle dernier, Thomas Merton, affirmait « Toute la substance de la vocation monastique est enfouie dans le silence où se rencontrent Dieu et l'âme. On ne la comprend qu'en la vivant. Le mieux qu'on puisse en dire, c'est que le moine est celui qui va jusqu'aux frontières de l'absolu, à la recherche de l'impossible, à la recherche de la vision qu'on ne peut voir sans mourir. » La vie monastique est entièrement centrée sur ce formidable silence de Dieu que personne n'a jamais pu expliquer et qui est cependant au cœur de toute réalité. C'est une communion silencieuse et mystérieuse entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son frère, entre l'homme et tout le créé. Ab expectatio
Ce désert est habité par Dieu, mais pour trouver Dieu, justement, il faut faire le vide de tout le reste. C'est les maîtres spirituels qui nous enseignent ça depuis le début de l'Église, on peut dire. Entrer dans la vie monastique, c'est franchir la porte étroite, c'est vendre tous ses biens et les donner aux pauvres, c'est renoncer au mariage et aux joies légitimes d'une famille naturelle, c'est renoncer à se conduire soi-même. Paul Valéry écrivait « Il faudra bientôt construire des cloîtres rigoureusement isolés où ni les ondes ni les feuilles n'entreront, dans lesquels l'ignorance de toute politique sera préservée, cultivée. On y méprisera la vitesse, le nombre, les effets de masse, de surprise, de contraste, de répétition, de nouveauté, de crédulité. C'est là qu'à certains jours, on ira à travers des grilles considérer quelques spécimens d'hommes libres. Cette liberté à l'égard des biens du monde, des liens de l'amitié et de la volonté propre, les moines la revendiquent à travers la pratique de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Et tout cela ne serait encore rien sans la charité et sans la condition de la charité qu'est l'humilité. Cette vertu pourrait résumer tout l'esprit de saint Benoît. En tout lieu, le moine sera modeste et effacé de corps et de cœur. Se donner à Dieu dans la vie bénédictine, c'est se soumettre dans une communauté à une règle et à un abbé. La règle, c'est ce livre de 73 chapitres, testament laissé par Benoît à ses fils et fidèlement retransmis jusqu'à aujourd'hui. 73 chapitres civilisateurs des peuples qui valent à leur auteur le titre de patron de l'Europe. 73 chapitres qui régissent la vie quotidienne à l'intérieur du monastère et qui façonnent le cœur du moine. La règle ne s'étudie pas seulement de manière abstraite, elle se médite, elle se vit. Le moine s'en imprègne jour après jour, chapitre après chapitre, dans une salle qui a gardé ce nom. Par ses exigences, elle favorise en chacun l'épanouissement de l'homme nouveau dont parle l'Écriture. Ausculta, o fili, precepta magistri. Écoute, ô mon fils, les enseignements du maître. Sur ces mots s'ouvre la règle, une invitation toute paternelle à l'obéissance, à la docilité filiale. C'est la tonalité de la vie bénédictine, vie communautaire de mode familial. L'abbé est le père de la communauté. Selon les propres paroles de saint Benoît, il tient dans le monastère la place du Christ. C'est donc à lui que va d'abord l'obéissance du moine, dans une vue de foi qui lui fait voir la volonté de Dieu dans les ordres de son supérieur. L'abbé, de son côté, doit se souvenir sans cesse qu'il devra rendre compte à Dieu de son gouvernement, ce qui le gardera de toute décision arbitraire. Après l'élection d'un nouvel abbé, c'est à l'évêque du diocèse qu'il appartient de lui conférer la bénédiction abbatiale. Lors
d'une cérémonie liturgique solennelle qui implore pour l'élu toutes les grâces nécessaires à sa charge. Citi silum rite electum fuisse, Scimus et testificamur. Deo gratias. En 2011, après la démission du père abbé don Antoine Forgeot, qui a régi le monastère pendant près de 34 ans, la communauté a choisi pour lui succéder don Jean Patot. Il a reçu la bénédiction abbatiale des mains de monseigneur Armand Maillard, archevêque de Bourges, dans l'église du monastère sous le patronage de Notre-Dame du Rosaire. Saint-Benoît nous demande de vivre une relation filiale avec le Père Abbé, et à travers lui, eh bien, à travers cette relation, on redécouvre Dieu comme Père. Et finalement, nous sommes appelés à redevenir enfants. C'est la belle devise du Père Abbé, hein, quasi modo geniti infantes, comme des enfants nouveau-nés. Donc c'est cette restauration de l'être filial en nous, qui finalement est ce qui nous est donné de plus profond au baptême. Parce qu'ils sont fils d'un même père, les moines sont invités à développer cette charité fraternelle qui doit faire du monastère une anticipation de la cité future, la Jérusalem céleste, où Dieu sera tout en tous. Mais n'avoir plus qu'un seul cœur par la charité demeure un chantier toujours à reprendre et à parfaire. Un père abbé, des pères, des frères, la vie bénédictine a le souci de l'ordre, de la hiérarchie. Aucune place n'est laissée au hasard. À chacun son rôle, à chacun sa place, car la paix, devise des bénédictins, c'est la tranquillité de l'ordre, disait déjà saint Augustin. Comme dans toute famille, l'accueil est un aspect très important de la vie bénédictine. La règle elle-même stipule que tout hôte qui se présentera sera accueilli comme le Christ en personne, puisque lui-même doit dire un jour « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez reçu ». Ainsi, au monastère, il y a toujours une lampe allumée la nuit, phare pour le promeneur égaré. En fait, deux vocations se côtoient à Fongombo, les pères et les frères, les Marthes et les Maries. Les uns, qu'on appelle les moines de cœur, plus tournés vers les études, le plus souvent appelés au sacerdoce. Les autres, moins attirés par les études, assument davantage les tâches matérielles et domestiques. Ce sont les frères qu'on appelle encore volontiers à Fongombo de leur ancien nom de frères convers, ce qui veut dire convertis, tournés vers Dieu. Mais tous, les frères comme les pères, sont pleinement moines, ou du moins également appelés à l'être. Le mot le plus juste est certainement le mot de complémentarité. Ce qui me semble essentiel d'abord, c'est de voir ce qui nous unit. Nous sommes tous venus ici avec un seul but, celui de chercher Dieu. Ce but, nous le vivons dans une même communauté, une même famille.
La journée des frères convers est beaucoup plus occupée par le travail manuel. Il y a moins d'heures d'office divin. Je crois qu'on peut comprendre cette différence en disant que les frères sont les prêtres de la création. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la création de Dieu, ils la respectent et ils la valorisent. Et tout ceci dans le cadre religieux, dans le cadre liturgique. Dans ce que nous produisons sur la ferme, nous essayons de produire les aliments qui sont nécessaires pour les animaux, pour que nous ayons le moins possible le moins acheté possible. Et en même temps aussi, nous produisons notre propre blé pour faire notre pain. De temps en temps, on fait des petits extras, entre autres de l'avoine pour porridge. On a déjà fait aussi des lentilles. En plus, on n'a pas des rendements pour le moment qui sont extraordinaires parce qu'on n'utilise plus d'engrais. Mais petit à petit, justement, j'espère monter en faisant des symbioses de plantes qui vont mutuellement s'apporter quelque chose et qui vont permettre d'augmenter les rendements. Dans la nature, tout est fait pour que ça marche. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Et elle est à notre service. Mais en même temps aussi, l'homme, il doit faire attention, c'est-à-dire qu'il doit la respecter, la comprendre. Et si on veut absolument lui imposer quelque chose, si c'est contre nature, ça n'ira pas. Si vous les possédez, les choses vous échappent. Il faut d'abord admirer. Après, l'homme a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il doit favoriser des bonnes symbioses. Il peut aussi abîmer la nature. Le livre de la sagesse dit tout est à toi, maître, ami de la vie. La vocation bénédictine, c'est par excellence de chercher Dieu. Le moine ne doit rien préférer à l'office divin parce que c'est là où il doit trouver Dieu. Mais en même temps, dans toute notre journée, on doit chercher Dieu. Je pense que c'est plus facile de faire les choses par amour pour Dieu quand on voit finalement le beau cadeau que Dieu nous donne à longueur de journée. Et entre autres, dans la nature. Une vache, un petit veau qui vient de naître, c'est merveilleux. Ce regard, il y a une immunité chez le petit veau. Tout est parfait en fait, c'est après où les problèmes arrivent, en contact avec les microbes. Et après aussi, voir une petite plante qui pousse, c'est merveilleux. Vous voyez la graine qui germe. Alors le premier germe la racine qui doit se mettre en contact avec le sol, et après le petit germe qui va chercher la lumière. Il y a une dynamique là-dedans, c'est prodigieux. Ma plus grande joie, c'est de faire les choses par amour pour le Seigneur. Tout ce que je fais, comme je vous disais, je m'émerveille devant tout ça. Mais en même temps aussi, je le fais vraiment pour le Seigneur. Je suis là pour lui. Et c'est de se donner, en fait. Et après, on est capable, du coup, aussi, il y a une récompense et on est capable de s'émerveiller. Autrement, on ne peut pas s'émerveiller. C'est la signature de Dieu sur la création. Ainsi, eh bien, on peut faire un parallèle entre le prêtre qui célèbre l'Eucharistie et puis le frère qui célèbre aussi ce retour de la création vers son Créateur. À Fongombo, le site, l'histoire et la tradition propre de la communauté ont orienté les énergies vers les activités rurales plus que de coutume chez les bénédictins.
Les tâches à accomplir sont multiples. Faire vivre pratiquement en autarcie une soixantaine de personnes, même avec l'appui fidèle de nombreux bienfaiteurs, implique un grand déploiement de talents et d'activités diverses. La cuisine demande fruits et légumes au verger et au potager, tandis que la ferme fournit produits laitiers et viande. Le blé est semé, puis récolté sur les terres de l'abbaye et moulu sur place. La farine servira ensuite à la boulangerie et à la cuisine. Une part des récoltes est proposée à la vente, non sans quelques transformations parfois, comme ces pâtes de fruits fabriquées au monastère. Buanderie, entretien des bâtiments et des jardins, travaux des bois, de cordonnerie, de taillerie, de reliure sont des activités également nécessaires à la vie commune, et la liste n'est pas exhaustive. Un atelier typographique est chargé de l'édition de documents à l'usage de la communauté et de certaines publications destinées à la vente. La poterie, la fabrication des mots ainsi qu'un atelier d'écriture d'icônes permettent d'honorer le travail artistique. Fruit de plus de 10 années de travail, le grand orgue est le témoin de la collaboration entre des moines et des facteurs d'orgue. Au cours des siècles, les activités du monastère ont évolué, si l'on en juge par cette centrale électrique qui occupe l'emplacement des roues de l'ancien moulin. Les fils de Saint-Benoît, les moines noirs comme on les appelle, consacrent une part importante de leur activité à l'étude, car l'amour de la doctrine est le fondement d'une vie authentiquement contemplative. La lumière dans l'intelligence doit faire grandir la charité. On parle souvent des 3-8 à propos de la vie monastique. 8 heures de repos, 8 heures de travail et 8 heures de prière. C'est un peu idéalisé, mais on retrouve ces 3 parts dans la vie du moine, bien que la prière ou le travail en prennent plus d'un tiers et le sommeil un peu moins. Même à Fongombo, où l'observance n'est pas d'une grande austérité. Ora et labora, prie et travail. Si la formule n'est pas de Saint-Benoît, elle exprime bien ce qu'il attend de ses moines, avec la primauté donnée à la prière. Ora d'abord, prie. À la frontière très perméable entre la prière et le travail du moine se situe cette activité intellectuelle que Saint-Benoît appelait la lectio divina, lecture divine, lecture priée des livres de la Bible qui n'a pas pour but l'érudition, mais qui s'accompagne d'un appel lancé vers Dieu. Montrez-moi votre visage.
À côté de la prière continuelle vers laquelle ils tendent, jusque dans leur travail, les moines occupent une partie de leur journée à une prière personnelle, plus intense. Le chapelet, le chemin de croix et une demi-heure chaque jour d'oraison mentale. Je l'avise, il m'avise, répondait simplement un paroissien au saint curé d'Ars qui l'interrogeait sur ses nombreux et longs temps d'adoration. La prière est un dialogue de l'âme avec Dieu, une respiration de l'âme. Cette vie n'est pas repli du moine sur lui-même, car prier, ce n'est pas s'occuper exclusivement de son salut personnel, c'est ouvrir les vannes par où pénètre la grâce, c'est permettre à Dieu de circuler dans le monde. Le moine, immobile dans sa cellule et seul devant Dieu, doit embrasser et pénétrer du même regard et du même amour toute l'étendue de l'espace et du temps. Ainsi, les moines restent proches des communautés chrétiennes qui les entourent et reçoivent volontiers leurs frères pour partager avec eux les richesses de la vie spirituelle. Surtout, ils savent que c'est par leur fidélité aimante qu'ils seront le plus utiles au rayonnement de l'Évangile. Ils ont compris, avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'ils doivent être l'amour dans le cœur de l'Église, leur mère, et qu'ainsi ils seront tout. Don Paul de Latte, troisième abbé de Solesmes, a parfaitement exprimé l'idéal monastique dont a hérité Fongombault. L'œuvre propre et distinctive du bénédictin, a-t-il écrit, son lot, sa mission, c'est la liturgie. C'est à elle que se réfèrent tous les autres travaux monastiques. C'est elle qui détermine tout notre horaire. Elle réclame presque toutes les heures de notre journée et les meilleures. Dans la journée du bénédictin, il y a beaucoup d'offices. Les années, on pourrait dire les siècles, ont modelé notre vie. Donc le moine sait ce qu'il a à faire. Alors évidemment, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, on peut se dire, mais quel est cet enchaînement? Pour le moine, il est sur un chemin qui est le même finalement chaque jour. Et ce chemin, donc, reparcouru constamment, donne finalement un lieu où le moine peut actualiser sa rencontre avec Dieu. Et donc, le monastère est un lieu où tout est organisé pour favoriser cette rencontre. C'est le refus de l'improvisation continuelle, de la marche vers l'inconnu, susciter des impressions pour arriver à un apaisement de l'esprit, un apaisement du cœur qui nous permet d'écouter Dieu dire finalement notre nom, d'écouter Dieu nous dire son amour. Ainsi, 7 fois par jour, le moine est convié au chœur pour célébrer la prière de l'Église. Benoît XVI affirmait à Paris, pour saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du psaume « Coram Angelis, Psalam tibi Domine ». En présence des anges, je veux vous chanter, Seigneur. Se trouve ici exprimée la conscience de chanter dans la prière communautaire en présence de toute la cour céleste.
À Fongombo, la dévotion envers l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie de l'Église, s'épanouit plus particulièrement à 2 reprises chaque jour. Le matin, dans la célébration silencieuse et recueillie des messes basses sur les autels de l'abbatiale, et de nouveau dans le chant de la messe conventuelle, célébrée par le prêtre hebdomadier au milieu de la matinée. Grandeur et sobriété y portent naturellement à l'adoration. Le Saint-Sacrement, cœur du monastère, est d'ailleurs souvent visité en privé par les moines et solennellement adoré les dimanches et jours de fête entre nonnes et vêpres. Fongombo a reçu de Solesmes la grande tradition du chant grégorien en honneur dans toute la congrégation. Grâce aux travaux patients des moines de Solesmes depuis Don Guéranger, la cantilène grégorienne est aujourd'hui redécouverte et remise en honneur. Par son inspiration surnaturelle et par ce parfum de sainteté si douce et aimable que ne peuvent oublier ceux qui ont pris sérieusement contact avec elle, elle excelle à prendre les âmes et à les introduire dans la région bienheureuse où Dieu les attend. À tous égards, elle est un procédé souverainement efficace de formation morale et surnaturelle. Ces lignes ont été écrites par Don Gajard, grand maître de chœur de Solesmes. Font Saint-Maurice, fontaine d'amour, c'est la devise de l'abbaye Notre-Dame de Fongombo. L'expression ne s'applique pleinement qu'à celle qui est vénérée ici sous les traits de Notre-Dame du bien mourir. La toute discrète, la toute pure, l'humble servante du Seigneur dont elle est la mère, est la reine et le modèle des moines. L'abbaye de Fongombo est placée sous sa protection. Le moine, comme tout enfant de Dieu, l'a reçu pour mère. Elle le porte en elle sur cette terre. De la vie divine dont elle est toute remplie par la plénitude de son Fils, elle le nourrit, comme une mère nourrit l'enfant qu'elle porte en son sein. Elle l'accompagne dans une lente mort à lui-même pour l'enfanter à une autre vie, celle de Dieu en lui, jusqu'à celle de lui en Dieu, au jour de la vraie et définitive naissance. Dieu. Les moines ne veulent aimer et chercher que lui, se libérant de tout pour atteindre le tout. Telles furent les devises des 4 abbés de Fongombo depuis son retour à la vie bénédictine.
formule qui résume parfaitement l'idéal monastique poursuivi en ce lieu.